Je vais vous parler d'une rencontre que j'ai faite par la grâce d'Allah. Ce fut lors d'un match de foot avec mon fils. Un jeune homme de l'équipe adverse ne cessait de s'adresser à moi en disant Inch'Allah. Puis, à un moment, je lui ai répondu Tu sais que Allah, c'est ton créateur, c'est notre créateur. Et à cela, il me rétorqua J'aime Dieu, parce qu'il m'a sauvé. Ma mère était alcoolique, j'allais mourir et il m'a sauvé. Nous avons donc arrêté le match et on s'est assis pour discuter. Puis, en essayant d'échanger avec lui, je compris qu'il avait un handicap mental, ce qui m'a enseigné l'universalité de l'islam dans un autre sens que celui que je connaissais, car j'ai dû exposer ces principes de manière ultra simplifiée, afin que ceux-ci soient à la portée de la compréhension de ce jeune homme. Je compris une autre dimension de Allah ne cherche pas une âme au-delà de sa capacité. Allah peut apporter à chaque âme sa guidée. Il guide qui il veut vers la bonne parole sur le chemin du digne des louanges. Rendez-vous compte d'une capacité mentale si réduite, ce jeune homme avait développé un amour du Créateur inconditionnel, tandis que des gens au quotient intellectuel élevé en sont privés. Et cela m'a rappelé cette parole de l'Injil, où Issa dit en Matthieu 11, verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. » Il dit aussi, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Allah donne à travers la vie des enseignements qui bouleversent le cœur d'un homme. Je vous le dis, ce jeune homme au cœur d'enfant est un témoignage qui doit amener à une réflexion sincère, car son handicap, le Seigneur l'a transformé en une force dans la vie, tandis que l'absence de cet handicap est une faiblesse pour beaucoup. Gloire au Tout-Puissant, le grand donateur, le dispensateur par excellence. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.